Je pense qu'il y a une autre scission qui s'en vient qui n'est pas arrivée encore tout à fait. OK. Mais je pense qu'il y a énormément du milieu en web qui mise. Puis ça, c'est un enjeu sur tous les sujets quand on parle de web, là. Cette industrie-là fonctionne sur des black box. Toute l'industrie fonctionne sur ne pas révéler d'informations. La télé. Non, le web. Le web. Ben, je veux dire la télé aussi, là, OK. mais c'est un plus petit milieu. Moi, je te parle de la Black box, culture tu veux dire par là. d'Internet. Ouais. Les géants du web, les GAFAM, tu sais, mettons, Ouais. t'as un algorithme là, qui fonctionne super bien, tu le gardes with your life comme la recette du ketchup Heinz. OK? Et tout ce qui fait qu'une plateforme fonctionne, ils vont garder ça le plus secret possible. Ça, c'est un aspect black box, mais il y a beaucoup de l'industrie, puis c'est pour ça que je fais du contenu sur les réseaux sociaux, que les gens ne comprennent pas. Les coulisses, qu'est-ce qui fonctionne comment, les différences entre les dispositifs, les restrictions, ça, c'est pas connu du grand public. Et l'industrie de la pub est une autre dimension de ces black box-là. C'est-à-dire que, puis je vais revenir à ce que je disais sur la scission qui s'en vient, ce que moi, j'observe, c'est que plus le temps passe, et ça a été vachement long, plus le temps passe, plus les annonceurs comprennent le langage du web et savent à quoi s'attendre. Okay. Puis ils sont informés sur qu'est-ce qui constitue un bon investissement en pub puis qu'est-ce qui n'est pas un bon investissement en pub. Et cette littératie-là, il a fallu qu'elle se construise vraiment graduellement, puis il a fallu fonctionner par essai-erreur. De toute façon, quand tu achètes de la pub, il y a tout le temps un risque que ça foire puis que ça donne rien. Okay? Ouais. L'enjeu qu'on avait, c'est qu'avant le web, la publicité, tu avais des codes d'écoute à télé, mettons, puis un nombre de tirages pour tes chiffres, puis tu étais comme, OK, ben il y a en principe ce monde-là qui a été potentiellement exposé à ma pub, puis c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Avec le web, il y a beaucoup d'autres informations possibles et disponibles. Puis il y a beaucoup de statistiques qui semblaient être un gage de succès dans des campagnes publicitaires qui n'en sont pas. Je parle entre autres d'un nombre de views. Mm-hmm. Tu sais, un nombre de views là, sur TikTok, que tu as genre 150 000 views, mais que c'est des views de 3 secondes qui sont comptées. Il n'y a personne qui l'a vu ta pub. Là. Mais tu as fait 150 000. Fait que tu peux dropper que tu as fait 150 000. Et cette nuance-là, à partir du moment où, avec les technologies numériques, on a été capable de faire un pont direct, entre autres avec les codes promo, mettons, qui fait qu'on est capable de rattacher une vente directement à un influenceur. Ouais. J'ai vendu 6 dildos. 6? Oui. C'est déjà pas mal. J'aurais pas dit dildo, objet de plaisir, pardon. Il n'y a pas rien que des objets de plaisir chez Eros et compagnie. Ben, je veux dire, tout est des objets de plaisir. Je ne voulais pas dire juste pas des dildos. Ça aurait été drôle que tu vendes juste 6 fois exactement le même dildo. Ils vont l'appeler le Max. Max. Qui a très bien marché. Ils vont l'appeler le Max Show, mais c'est HAUD. Ouais, exact.